Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo dont je vous parle depuis très longtemps maintenant, la fameuse vente Vinted d'une partie de ma collection. Voilà, elles sont juste là. Mais avant de vous montrer tout ça, on va parler un petit peu du pourquoi je vends une partie de ma collection justement. C'est parti. Alors pourquoi je vais vendre ces paires? Tout simplement parce que j'en ai trop, pour résumer. C'est aussi simple que ça. Quand tu as des paires que t'as pas mis depuis 6 mois, 1 an, voire 2 ans, c'est que t'en as trop, c'est n'importe quoi. Sauf si t'es vraiment collectionneur dans l'optique de garder et qui garde des paires 2 ans, 5 ans, qui les sort pour certaines occasions, etc. Ça, je peux comprendre si c'est votre délire. Mais vu que moi, je rock les paires quand je les ai, je trouve ça bête de les rocker une fois et de les rocker 2 ans après. Je préfère avoir moins de paires. Genre, mon but, ça serait d'avoir 50, 60 paires, ce qui est déjà énorme. Attention, c'est vraiment pour le commun des mortels, c'est déjà n'importe quoi. Mais 60 paires que je kiffe de ouf et que je suis amené à porter régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est mon but. Voilà pourquoi je vais vendre pas mal de paires. Et puis, si je peux vous faire kiffer par la même occasion, on va pas se priver, vous qui me donnez de la force derrière l'écran. Merci beaucoup de me suivre. Donc là, il y aura pas mal de paires cool à bon prix, en bon état, vous me connaissez. Donc je pense que ça peut être un bon plan. Alors comment ça va se dérouler? Tout simplement sur Vinted, comme je vous l'ai dit. Là, la vidéo, elle va sortir, je pense, le samedi ou le dimanche, je sais pas encore. Et la vente, je la ferai genre le mercredi d'après qui suivra. Donc comme ça, les gens, ils auront le temps de se préparer et de voir la vidéo un petit peu pour pas que ça tombe du ciel. Mon Vinted, je le mets juste là à l'écran et dans la description. Venez vous abonner. Et le mercredi, donc j'enlèverai le mode vacances et tout le dressing apparaîtra. Et donc vous pourrez acheter tout ça. Au niveau de l'horaire, on n'a qu'à dire 20h. Voilà, à 20h mercredi après la vidéo, la vente sera en ligne. Alors, trêve de blabla, c'est parti, on attaque avec de la Air Max. Et oui, je vends de la Air Max. Et ouais, les gars, avec une paire que j'aime beaucoup. Alors, je vais te dire souvent, j'aime beaucoup. Elles sont toutes cool. Et à chaque fois que je les regarde, je me dis, ah mais non, j'ai plus envie de la vendre là. Elle est vraiment trop bien. Mais franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Et bref, donc c'est comme un pansement. Il faut l'enlever vite fait. Sinon, si je commence à réfléchir, après, je vais plus avoir envie de les vendre. Donc la Air Max Sail. Alors, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Air Max One Sail, donc ça c'est une paire woman à la base, donc c'est un 10, mais ça reste un 42, donc un 8,5 homme. Pour tout ce qui est détails, etc. et tout, ça sera sur les photos sur Vinted, je vais pas m'attarder là, sinon ça va durer 1000 ans. Air Max One DNA, donc inspiré de la URH, c'est une espèce d'hybride entre une Air Max One et une URH. J'aime beaucoup aussi, en plus je l'ai un petit peu reshape celle-là, donc elle est bien vénère, bien pointue. Tous les codes de la URH, ils sont là, mais sur la Air Max One, donc le derrière en espèce de caoutchouc comme ça, vraiment très cool aussi. Au niveau des prix, j'ai pas encore fait et tout, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, vous dire un prix là et que ça sera un autre prix sur le Vinted. Vous découvrirez ça en live, ça sera la petite surprise du chef. Alors il n'y a pas que de la Air Max One, il y a aussi de la New Balance avec une 990 V4 qui était full black à la base. J'ai tenté un petit custom en fait pour la délaver, mais ça s'est pas délavé de ouf, mais je trouve le résultat quand même plutôt intéressant parce que le mesh est resté noir et le daim est passé gris, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai mis une petite paire de la C-Sail, tu connais, intéressant à choper. Ensuite, on va vendre aussi un petit peu du custom, voilà, parce que récemment, j'ai réussi à cop grâce à mon ami Gomez, la Sacai Green Gusto. Je m'étais fait ce petit custom en attendant, vu que je l'avais pas eu, parce que je rageais. Donc maintenant que je l'ai, je peux me séparer de mon custom. Donc j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien juste là si vous l'avez pas vu. Donc c'est sur une base de D-Break et une partie des inspirations de la LD Waffle Sacai. Donc c'est une D-Break avec le coloris de la Sacai, j'ai même mis le double lacet, le jaune. La petite variante, c'est que j'ai fait un swoosh noir et un swoosh orange. Sinon, on retrouve le vert fluo, l'espèce de jaune, voilà. Ça peut faire une petite alternative comme moi j'avais à la Sacai si tu l'as pas. C'est plutôt cool. Et c'est un 42 encore. Je le dis pas, je précise que si c'est une autre taille. Si je le précise pas, c'est que c'est un 42. Alors ensuite, on a quoi? On a de la Ocean Fog boîte premium à tiroir, très beau matériaux, donc c'est la gamme Pinnacle qui est sortie, je sais plus, en 2017 je crois. Et matériaux premium, vraiment très cool. La voici, cette Ocean Fog. J'avais les autres, la Jade et tout que j'avais déjà vendu. Celle-là je l'avais gardée, mais au final je la porte pas non plus. Vous voyez, l'état est quand même très bon. Là c'est Sail, une jolie paire. Air Max One Atomic Violet. Alors ça, je sais qu'il y en a pas mal qui la cherchent aussi parce que c'est une paire woman comme la Sail du début. Taille homme, c'est pas facile à trouver. Donc là pareil, c'est un 42. Paire aussi très sympa avec cette couleur violette à suivre pour les photos sur mon Vinted. Ensuite, une Adidas qui est encore DS, vous voyez encore les lacets attachés. C'est la Isambard, une running vintage, knubuck de fou, très bonne qualité. Elle est vraiment jolie, beau matériau, semelle crème vintage, un peu de kaki comme ça en cuir à l'arrière. Vraiment très jolie, elle est DS.
Donc ça peut être pas mal. Ensuite, un autre custom avec la Jordan Delta. Je vous avais fait une vidéo également dessus. Donc tout simplement parce qu'elle a un délire très martial, je trouve, avec la semelle et la couleur. Et moi, j'avais rajouté le swoosh. Voilà, donc c'est mon premier custom couture. Donc j'ai cousu un swoosh. Je trouvais que ça lui manquait parce que vu que c'est une Jordan, c'est pas une Nike, il n'y avait pas le swoosh. Semelle et React, donc un confort vraiment de ouf. Le meilleur amorti chez Nike. On retrouve des détails sympas comme le Wings logo, comme c'est un peu moderne. Les tirettes, donc vraiment façon martiard, rouge à l'arrière. Bon, il y a une vidéo, hein, si vous l'avez pas vue, qui est juste là. Si vous voulez la voir en détail, je pense qu'elle pourra faire plaisir à quelqu'un. Boîte Nike Sportswear maintenant, donc on est sur du vintage avec une Nike Flyknit Lunar Shuka. Elle est comme ça, peut-être que certains l'ont même jamais vu hein, si vous êtes jeune. Donc ça c'était vraiment la mode à une époque, tout ce qui est Flyknit quand la technologie est sortie. Il y avait le Prime Knit chez Adidas et le Flyknit chez Nike, c'était la guerre. Avec cette semelle Lunarlon, un amorti qui est plutôt pas mal chez Nike que j'aime bien. La paire est très légère, pour l'été c'est vraiment un banger. La semelle a un peu vieilli mais elle reste carrément portable, aucun souci là-dessus. Et puis ça sera un bon prix. Maintenant Nike SB, hop, avec une blazer low Bear Brick, Medicom, hein, plutôt Bear Brick n'importe quoi, Medicom, qui est sorti en pack avec la Dunk à poil noir et la blazer était à poil blanc. On trouve le logo Medicom sur la languette, là sur le talon. La Dunk je la garde, mais celle-ci en fait je la voulais pour le pack, mais comme je disais, l'accumulation, je l'ai portée qu'une seule fois, hein. Franchement on dirait qu'elle est DS. Donc je m'en sépare. Il y a une petite semelle avec les Bear Brick dedans. Paire vraiment très quali. Boîte Jordan maintenant aussi old school avec une paire de Jordan 1 AJKO. Celle de 2010, pas celle qui est ressortie là récemment l'année dernière je crois. Et ils l'ont ressortie, mais ça c'est la vieille qui est de 2010. Vu que c'est une Jordan, hein, pas de souci sur le vieillissement, ça tient le coup sans problème. Elle était sortie avec un effet déjà un peu vieilli au niveau de la semelle, hein, ce qu'ils ont refait maintenant, ce qui est très à la mode. En 2010 ils l'avaient déjà fait. C'est une Jordan 1, pour ceux qui connaissent pas, AJKO, qui est faite en canvas. Le shape est un peu différent, vous voyez, au niveau des empiècements. Là, par exemple, à l'arrière, le talon, il est pas rouge. Vous avez le Wings logo comme ça avec AJKO indiqué dessus. Et puis voilà, hein, c'est coloris Chicago, ça fait toujours plaisir. Paire de Converse maintenant avec mon custom Carhartt, comme la Carhartt High qui était sortie, la Converse High plutôt qui était sortie, qui était bicolore comme ça. Je m'étais amusé à faire un petit custom sur une low parce que je préfère les lows au niveau des Converse. Donc c'est une Converse Chuck Taylor 70 qui diffère par sa grosse semelle par rapport aux Converse classiques, qui est beaucoup plus confortable aussi. J'avais fait un côté bleu, un côté Carhartt brown. J'avais cousu des logos Carhartt sur la languette. Voilà, petit custom sympa pour une paire originale. Paire de New Balance maintenant avec une 993 dans son coloris grey classique, hein, le coloris OG. Alors c'est pas le modèle qui est sorti cette année là en rétro, ou d'ailleurs ils ont bastonné sur le prix, je crois, elle est à 240. Ça c'est une ancienne, hein, c'est une paire vintage, d'ailleurs c'est une paire femme, c'est un 41. Moi je rentre dedans avec mon 42 Nike, c'est un peu serré, donc si vous faites 41 Nike, genre 8, c'est nickel, vous serez très bien. Confort, voilà, ça change un peu de la 992 ou de la 990, c'est un peu plus racé, on en voit beaucoup moins des 993, t'as le USA comme ça derrière. Made in US aussi, comme je te l'ai dit. Voilà, il n'y a pas la box. Elles sont plutôt en bon état et ça sera pas très cher. On continue avec des Air Max One, encore un modèle femme, mais c'est donc un 42 quand même. C'est la même chose que chez les hommes. Avec cette Air Max One Baby Blue, j'adore, le coloris est vraiment très beau. On la voit vraiment pas souvent celle-ci. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, 2018. Ouais, très jolie, très peu portée, comme tu peux le voir. Super état, donc ça je pense que ça va trouver preneur très rapidement. Une paire de Dunk maintenant, la Midas Gold. J'ai fait un léger traitement vintage dessus sur la semelle pour la jaunir un petit peu. J'ai mis des lacets crème, donc pour lui donner un petit délire Gryffondor, hein. Délire Harry Potter. Paire aussi très cool, mais je la porte pas, donc si quelqu'un peut en profiter, ça sera avec plaisir. J'ai aussi quelques petits t-shirts avec ce t-shirt Lidl, voilà, toujours marrant. J'ai des t-shirts Stussy aussi, mais je trouve qu'ils ont un peu rétréci, c'est plus un, ou c'est moi qui ai grossi plutôt. Non, donc c'est entre un small et un medium. Voilà, le logo est comme ça, il est vraiment cool. Dommage que je rentre plus dedans. Et celui-ci qui est cool aussi, avec le petit truc sur le cœur, Speed Shop, et le même à l'arrière
en gros. Voilà pour le gros de la vente, 90% je pense. Il y aura 10% en plus que je vais rajouter par-ci par-là, des trucs que j'ai pas sous la main pour faire la vidéo. Donc il y aura quelques petites surprises, donc soyez au rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Jusqu'à mercredi, vous avez le temps de poser des petites questions et moi d'y répondre. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve mercredi sur Vinted et je te le remets dans la description. C'était Jiffy, ciao!